Perçois avec attention, car ton arrivée ici n'est pas un hasard. Il existe un langage secret, non pas de mots, mais de pure vibration, capable de remodeler ton existence entière. Lorsque ton esprit et ton cœur s'apaisent, un code énergétique émerge. En t'harmonisant avec lui, tu cesses de poursuivre tes désirs, et eux, comme attirés par un aimant, se mettent à venir vers toi. Le plus étonnant, c'est que cette transformation ne demande pas des années. Elle peut débuter maintenant même, à cet instant précis. Dans cette vidéo, tu découvriras un principe que peu osent mettre en œuvre. Lorsque tu fais taire le tumulte intérieur, l'univers se manifeste. En relâchant le contrôle, une force supérieure prend les rênes. En apprenant à habiter cet espace intérieur avec intention et concentration, ton subconscient se reconfigure et ton environnement commence à refléter ce changement. Écoute attentivement, car ce que tu vas apprendre ici repose sur les neurosciences, la physique quantique et les enseignements des plus grands experts en développement personnel de notre époque. Des noms comme Joe Dispenza te montreront comment accéder au champ quantique, transformer tes schémas mentaux et élever ta vibration de manière naturelle, sans effort ni souffrance. Mais pour dévoiler ce potentiel, il est crucial que tu restes jusqu'à la fin. Chaque seconde de cette vidéo renferme une clé, une pratique ou une révélation qui pourrait être exactement ce dont tu as besoin pour déverrouiller ta nouvelle réalité. Saisis cet instant et offre-nous un j'aime. Ainsi, tu aideras ce message à atteindre davantage de personnes qui aspirent également à s'éveiller. Et si tu n'as pas encore rejoint notre communauté, abonne-toi dès maintenant. Beaucoup apprécient nos contenus, mais oublient de s'inscrire, se privant ainsi d'informations précieuses capables de métamorphoser leur vie positivement. N'oublie pas d'activer la cloche. Ce qui est à venir a le pouvoir de tout changer, et tu voudras être présent lorsque cela se produira. La reprogrammation commence maintenant, et le silence sera ton allié le plus puissant. Il y a une puissance profondément transformatrice dans le choix du silence, mais pas n'importe quel silence. Un silence intentionnel, empli de dessein, d'attention consciente et d'ouverture à l'invisible. Lorsqu'une personne apaise son intérieur, elle ne se coupe pas du monde, mais se connecte au champ quantique, ce royaume où la matière n'a pas encore pris forme et où tout est possible. La science le décrit comme l'effondrement de la fonction. Donc, spirituellement, c'est l'instant où l'univers écoute avec la plus grande clarté la vibration que tu émets sans parole. Les neurosciences révèlent qu'en cessant le dialogue mental, de nouvelles connexions neuronales se forment, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d'existence. Ainsi, le silence est une invitation à reconfigurer les schémas mentaux qui maintiennent ton subconscient ancré au passé. C'est dans cet espace que la transformation personnelle commence à résonner sur une nouvelle fréquence énergétique. Beaucoup redoutent le silence, car ils n'ont pas appris à l'habiter avec présence. Ils préfèrent le bruit extérieur à l'inconfort intérieur de se rencontrer soi-même. Cependant, comme l'a démontré le mentor Joe Dispenza, c'est précisément dans cette rencontre intérieure que tout commence à changer. En apaisant l'esprit conditionné, le jugement se dissipe, le contrôle se relâche et tu entres dans un état d'abandon conscient. À cet instant, tu actives la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure, abandonnant l'effort pour entrer dans la création. C'est l'opposé de forcer les résultats, c'est faire confiance au fait que le champ quantique répond non pas au désespoir, mais à l'harmonie entre ce que tu ressens, penses et désires. La gratitude et la méditation, dans ce contexte, ne sont pas de simples rituels. Ce sont des langages vibratoires qui réalignent ton être avec de nouvelles possibilités. Lorsque tu te tais avec intention et concentration, tu commences à forger ta propre destinée sans avoir besoin de la proclamer à tout vent. Imagine-le comme un jardin invisible. La graine que tu sèmes en silence est celle qui germe le plus, profondément. Lorsque tu médites avec un cœur serein et des émotions élevées, tu accèdes à une intelligence supérieure qui transcende la logique. C'est comme si tu disais à l'univers «
Je suis prêt à recevoir sans avoir besoin de contrôler. Cette simple reconnaissance implique déjà un changement de croyance immense. Et c'est dans ce nouveau système de croyance, basé sur la connaissance de soi et la confiance, que tu commences à manifester l'abondance, la santé et les miracles. Le silence devient une prière énergétique, et oui, ta vibration communique, même lorsque tu ne parles pas, spécialement lorsque tu ne le fais pas, car dans le vide réside la puissance, et dans cette quiétude, le chant répond. Ce n'est pas un hasard si les grands maîtres spirituels de l'histoire utilisaient le silence comme outil de guérison, d'expansion et de manifestation. Le silence intentionnel n'est pas une absence, mais une présence absolue. C'est être si pleinement dans l'instant présent que ta fréquence énergétique devient magnétique. Et c'est dans ce magnétisme que l'esprit subconscient s'ouvre à une reprogrammation profonde. Les voix de la peur s'apaisent, les doutes cèdent la place à la confiance, et le cœur retrouve un nouveau rythme, cohérent et en accord avec le tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour en faire l'expérience. Tu as seulement besoin de te permettre. C'est pourquoi l'invitation est simple. Et si dans les prochains jours, tu consacrais à peine 5 minutes à te taire avec intention, sans attente, seulement présence, seulement sentir, car dans ce silence vivant, tu découvriras que l'univers n'a jamais été silencieux. Il attendait seulement que tu apaises ton intérieur suffisamment pour l'écouter. Et alors, tout change. Il est curieux de voir comment on nous a appris à lutter, à résister et à contrôler. Nous avons grandi en croyant que céder est une faiblesse, qu'abandonner quelque chose est un signe de défaite. Mais les neurosciences démontrent le contraire en ce qui concerne l'esprit subconscient et la transformation personnelle. Lâcher, une prise, laisser aller le contrôle, active des zones cérébrales liées à la créativité, à l'intuition et à la régénération émotionnelle. Lorsque tu cesses d'essayer de forcer la réalité à s'adapter à tes schémas mentaux et que tu permets au champ quantique d'agir, ton cerveau se transforme littéralement. Et c'est à ce moment que commence la reprogrammation mentale. L'ancienne architecture de la peur et de la rareté commence à se désintégrer et de nouvelles connexions apparaissent, soutenues par des émotions élevées comme la gratitude, l'acceptation et l'amour. Tu ne perds pas le contrôle, tu le remets à une partie plus sage de toi. Joe Dispenza en parle avec maestria. L'abandon est un acte neuroquantique, l'instant où tu cesses de créer à partir de la limitation et commences à co-créer avec l'intelligence universelle. Le cerveau, en percevant qu'il n'y a plus de menace, entre en cohérence avec le cœur. Et lorsque cela se produit, tu quittes le mode survie et accèdes au mode créatif. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la pure physiologie. La cohérence cardiaque se transforme ici en un pont bioélectrique qui active des centres cérébraux auparavant inactifs. Et ce nouveau réseau permet de recalibrer l'esprit subconscient. Lâcher prise dans ce contexte, c'est laisser venir, c'est permettre à l'abondance qui existe déjà dans le champ quantique de trouver un passage libre pour se manifester. C'est faire confiance au fait qu'en cessant d'insister, tu permets finalement à l'intelligence supérieure de faire ce qu'elle seule peut faire. Imagine un barrage sur le point de déborder. Tu peux essayer de tout contenir avec effort, tension et contrôle, ou tu peux ouvrir les vannes et laisser l'eau s'écouler. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est donner de l'espace, et dans cet espace intérieur qui s'ouvre, le nouveau naît. Le vide n'est pas une absence de pouvoir, mais le point zéro où la réalité commence à se créer. L'esprit subconscient a besoin de silence, pas de cris. Il a besoin d'abandon, pas de rigidité. Et en te libérant d'anciens schémas mentaux, de ce besoin de prouver, de conquérir, de contrôler, tu signales à l'univers « Je suis prêt ». Et l'univers répond. La physique quantique démontre que l'observateur influence l'observé, et le paradoxe est simple. Plus tu observes avec attachement, plus tu bloques l'effondrement des possibilités. En lâchant prise, tu permets au futur de venir à toi.
Si tu sens que tu es épuisé d'essayer, il est peut-être temps de ne plus essayer. Non pas au sens de renoncer, mais de faire confiance, de t'abandonner au flux du champ quantique avec pleine conscience, intention et concentration. La méditation peut être ton canal, un moment par jour pour simplement respirer, visualiser et ressentir des émotions élevées. Lorsque tu fais cela avec constance, les réseaux neuronaux associés à la peur s'éteignent et de nouvelles voies d'abondance commencent à se former. Et alors quelque chose de magique se produit. La réalité change sans que tu la forces, parce que tu as changé, parce qu'à l'intérieur de toi, quelque chose s'est abandonné. Et c'est exactement à cet instant qu'une force supérieure a commencé à faire le reste. Il y a un point sur le chemin de la transformation personnelle où tout semble néant, silence, absence, un vide inconfortable. Mais et si je te disais que ce vide est en réalité le terrain le plus fertile pour la création consciente? L'esprit subconscient ne s'épanouit pas sous la pression. Il répond à l'espace, au vide créatif. Les neurosciences montrent que le cerveau, libéré de l'excès de stimuli, entre dans des états d'ondes alpha et theta, des états propices à la reprogrammation mentale et à l'accès au champ quantique. C'est dans ce silence profond que les anciens schémas mentaux se dissolvent, que de nouvelles possibilités énergétiques émergent. Le vide n'est pas la fin, c'est le redémarrage. C'est là où la loi de l'attraction commence à opérer avec plus de force, car il n'y a pas de bruit entre ton intention et la réponse de l'univers. La plupart des gens ont peur du vide parce qu'ils confondent silence avec solitude et quiétude avec perte. Mais la vérité est que le champ quantique ne peut répondre clairement que lorsque tu cesses d'émettre des signaux contradictoires. Lorsque tu te tais avec intention, tu n'attends pas seulement. Tu génères un nouvel état vibratoire, un état où la gratitude, les émotions élevées et la cohérence cardiaque deviennent les ingrédients de la création. Joe Dispenza appelle cela « entrer dans l'inconnu ». Et c'est là que le miracle se manifeste, car tout ce que tu désires existe déjà en puissance. Et le vide est le portail qui te connecte à ce lieu d'infinie réalité possible. Il n'est pas nécessaire de le comprendre avec l'esprit, il faut faire confiance avec le cœur. La physique quantique nous rappelle que la réalité n'est pas solide, mais probabiliste. Cela signifie que ce que tu expérimentes n'est qu'une parmi des milliards de possibilités qui coexistent à différentes fréquences énergétiques. Mais pour accéder à une autre réalité, tu dois changer la tienne. Et le vide fertile est le pont. En cessant de répéter des pensées automatiques, tu interromps le cycle d'auto-sabotage. En suspendant les jugements, tu t'alignes sur le flux de l'intelligence créatrice. C'est comme dire « Univers, je te fais confiance. Fais ce que je ne suis pas encore capable de voir. » Et il le fait, car dans le vide, il n'y a pas de résistance, pas d'interférence, seulement la permission. Et dans la permission, l'abondance se manifeste avec légèreté. C'est la beauté de la méditation. Elle ne t'emmène pas dans un lieu extérieur à toi, mais au centre le plus pur de ton être, où il n'y a ni peur, ni hâte, ni manque, seulement la présence, seulement la fréquence. Et dans cet état, le champ quantique répond non pas à ce que tu veux, mais à ce que tu es. C'est pourquoi lorsque tout semble bloqué, tais-toi. Lorsque rien n'a de sens, ne force pas le sens, sens simplement, car dans le sentir silencieux, tu actives la forme la plus puissante de manifestation, celle qui vient sans effort, celle qui arrive parce que tu as finalement quitté le chemin. Et quand tu te retires, l'univers entre et crée exactement ce que ton cœur a toujours su être possible. As-tu déjà songé que souvent, l'excès d'effort est précisément ce qui t'empêche d'atteindre ce que tu désires? La physique quantique révèle un principe fascinant. Le simple fait d'observer quelque chose en modifie le comportement. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. Lorsque tu observes ta vie avec peur, anxiété et doute, tu influences le champ quantique avec ces mêmes fréquences. Mais lorsque tu te retires du rôle de contrôleur et que tu adoptes la posture de co-créateur avec pleine conscience, intention et concentration, tout change.
Le secret réside dans le fait de ne pas interférer avec les anciens schémas mentaux. Il réside dans le fait de remettre le commandement à ton esprit supérieur. Cette partie de toi qui connaît déjà le chemin de la transformation personnelle et de l'abondance. Joe Dispenza enseigne que l'esprit subconscient est un champ fertile qui peut être programmé ou saboté par chaque pensée répétée. Lorsque tu insistes à observer la réalité uniquement avec les yeux du passé, tu renforces les mêmes connexions neuronales et par conséquent, tu recrées le même futur. Mais si tu fais taire l'esprit analytique, que tu entres dans un état méditatif et que tu visualises avec émotion, tu ouvres un espace pour que le nouveau entre. C'est à ce moment que tu commences à créer ta propre destinée, non pas avec un effort brutal, mais avec un alignement vibratoire. La cohérence cardiaque agit ici comme un synthoniseur. Lorsque ton cœur et ton cerveau sont en harmonie, le chant répond avec précision. Et c'est là que tu cesses de vivre par réaction et que tu commences à vivre par création. Ce processus n'exige pas la perfection, il exige la présence. Au lieu d'observer tes désirs avec désespoir, observe-les avec gratitude. Au lieu de chercher des résultats avec anxiété, concentre-toi sur l'élévation de ta fréquence énergétique avec amour, foi et abandon. La science démontre que les émotions élevées libèrent des substances neurochimiques qui reconfigurent le cerveau et le corps pour de nouveaux états d'être. Et plus tu répètes cet état intérieur, plus il devient ton schéma subconscient. La reprogrammation mentale ne se produit pas seulement avec des affirmations. Elle se produit avec une énergie cohérente, avec une pratique émotionnelle délibérée, avec un véritable abandon au processus. C'est le laisse-venir au lieu du « je vais après ». Lâcher la bride et faire confiance au fait qu'il y a quelque chose de plus grand qui te guide, et cela est en toi. Lorsque tu t'absentes du rôle de gardien anxieux, quelque chose de magique se produit. La vie commence à couler, et non pas parce que tu as cessé de vouloir, mais parce que tu as commencé à permettre. Permettre à ton esprit supérieur, connecté au champ quantique, d'apporter des idées, des synchronicités, des rencontres et des solutions que ton esprit conditionné ne pourrait jamais planifier. Le silence devient écoute, l'écoute devient direction, et la direction devient miracle. C'est pourquoi la provocation ici est claire. Et si tu cessais d'observer en tant que victime et que tu commençais à observer en tant que créateur, en tant que quelqu'un qui sait que ton état intérieur est la véritable cause de la réalité extérieure. La réponse se trouve dans la prochaine étape. Et la prochaine étape est là où réside ta transformation. Avant même d'ouvrir la bouche, tu dis déjà tout. Ta fréquence énergétique parle pour toi. Et le plus curieux, c'est que l'univers y répond non pas à tes paroles, mais à ta vibration. Joe Dispenza le répète inlassablement. Le champ quantique est sensible à ce que tu émets, pas à ce que tu feins de désirer. Si à l'extérieur tu dis « je veux l'abondance », mais qu'à l'intérieur tu vibres la rareté, la peur ou l'urgence, le message que tu transmets est incohérent. Et le champ répond avec davantage de la même chose. Le silence, dans ce contexte, devient une prière puissante. Lorsque tu te tais avec intention, aligné sur la gratitude, la cohérence cardiaque et les émotions, élevé, tu envoies une signature vibratoire à l'univers et il écoute cette prière énergétique. Elle n'a pas besoin de formules, de dogmes ou de belles paroles. Elle a besoin de vérité. Elle a besoin que tu sois présent, intègre, connecté consciemment à ton esprit subconscient. Lorsque tu entres en méditation profonde et que tu maintiens une image claire du futur désiré, en la ressentant avec intensité émotionnelle, tu modèles le champ quantique autour de toi. Les neurosciences ont déjà démontré que le cerveau ne distingue pas entre le vécu et l'intensément visualisé. Cela signifie que dans le silence de l'esprit et du corps, ta biologie s'entraîne à habiter le nouveau moi. La reprogrammation mentale se produit dans cet espace, entre la pensée et l'émotion, entre l'image et la vibration. C'est là que tu commences à créer ta propre destinée, non pas avec des mots, mais avec une énergie cohérente. C'est pourquoi
Tant de gens prient, méditent et visualisent, mais ne manifestent pas parce qu'ils continuent à vibrer comme toujours. Ils parlent avec la bouche, mais contredisent avec le cœur. Et le chant quantique ne négocie pas avec l'incohérence. Il répond à la constance émotionnelle. Si tu veux changer tes croyances, tu dois ressentir différemment. Tu dois respirer différemment. Tu dois exister différemment. La gratitude, par exemple, est l'une des clés les plus puissantes. Lorsque tu remercies pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, comme si c'était déjà le cas, tu inverses le flux du temps quantique, tu effondres des possibilités futures dans le présent. Et cette gratitude ressentie en silence est une déclaration vibratoire qui a plus d'impact que 1000 affirmations verbales. Alors, la provocation est directe. Qu'est-ce que tu dis à l'univers sans ouvrir la bouche? Quelle est la prière silencieuse que ta fréquence énergétique émet chaque jour? Plus que d'y penser, l'invitation est de ressentir. Réserve 2 minutes par jour pour faire taire le monde extérieur et te plonger dans ton champ intérieur. Respire consciemment, aligne-toi sur l'intention, maintiens une émotion élevée, puis écoute, car lorsque tu apprends à prier avec le silence du cœur, une force supérieure écoute avec la précision de l'infini et commence à déplacer des pièces, à ouvrir des portes et à créer des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. La prochaine étape, deviens fluide dans ce langage silencieux de l'âme. Il est impressionnant de voir comment les miracles ont tendance à surgir lorsque tu cesses d'essayer de les contrôler. Il existe un schéma silencieux qui se révèle dans les histoires de ceux qui ont transformé leur vie de manière extraordinaire. Tous ont décidé de cesser de forcer et c'est précisément dans cet acte d'abandon conscient que le chant quantique a répondu. Joe Dispenza partage plusieurs cas où des personnes, en cessant l'effort exténuant de faire en sorte que cela arrive, ont ouvert un espace pour que l'inattendu se produise. Guérison spontanée, reconnexion improbable, opportunité, surgit de nulle part. Mais ce n'était rien, c'était de l'énergie, c'était la fréquence énergétique de quelqu'un qui a finalement compris que ce qui bloque le plus le flux de l'abondance est l'insistance à le contrôler avec l'esprit, conditionné. Une femme, par exemple, qui luttait depuis des années contre une maladie auto-immune, a raconté comment sa guérison a commencé au moment où elle a cessé de résister et a décidé de simplement faire confiance. Elle s'est plongée dans des pratiques de méditation, s'est alignée sur la cohérence cardiaque et chaque jour, elle remerciait comme si elle était déjà guérie. Il n'y avait plus de désespoir, seulement la présence et la gratitude. Et peu à peu, sans aucun traitement ni intervention médicale nouvelle, les symptômes ont disparu. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience appliquée à la spiritualité. Lorsque le corps entre dans un état de relaxation profonde, le système immunitaire répond, le cerveau se réorganise et l'esprit subconscient passe à fonctionner sur la base de nouveaux schémas mentaux. C'est là que la reprogrammation mentale génère le miracle. Un autre cas emblématique est celui d'un homme ruiné, avec une estime de soi brisée et sans issue. Il a raconté qu'après des années à essayer de se relever par la force de la volonté, il a décidé d'essayer quelque chose de radicalement différent. Il s'est arrêté. Il a cessé de poursuivre. Il a cessé de chercher des réponses. Il a cessé de se blâmer. Il a commencé à méditer quotidiennement, en ressentant des émotions élevées, comme s'il vivait déjà dans l'abondance. Il visualisait clairement, mais sans attachement. Il ressentait de la gratitude tous les jours, même avec son compte bancaire dans le rouge. Et c'est dans cet état d'abandon actif que des opportunités ont surgi. Un appel inattendu, une collaboration improbable, une nouvelle idée. Et en moins d'1 an, il a tout reconstruit. La différence, il avait cessé d'interférer et avait permis à l'esprit supérieur de guider le processus. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils reflètent une nouvelle façon de vivre basée sur la pleine conscience, l'intention et la concentration. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de faire avec une cohérence énergétique, d'agir en accord avec le champ quantique
et non avec l'anxiété de l'ego. Lorsque tu décides de faire confiance, de lâcher prise et de ressentir comme si ce que tu désires était déjà réel, tu envoies un message clair à l'univers « Je suis déjà cela ». Ce message vibre dans l'espace invisible, touchant les particules, activant les possibilités et attirant des circonstances compatibles. C'est pourquoi la question est « Qu'essaies-tu de forcer aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu pourrais simplement permettre ? Qu'est-ce qui changerait si tu respirais profondément, si tu te taisais et si tu laissais une force supérieure faire le reste ? Imagine ton cœur comme une boussole, une antenne sensible qui émet des signaux constants à l'univers. La science a déjà prouvé que le cœur a un champ électromagnétique jusqu'à 60 fois plus puissant que celui du cerveau. Et lorsque ce champ entre en cohérence, c'est-à-dire lorsque les émotions sont alignées avec l'esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu accèdes à des états de conscience élargis. Sais-tu quel est le portail le plus efficace pour cela? Le silence, non pas le silence passif, mais le silence conscient, celui qui naît de l'intention de sortir du bruit mental, de l'anxiété de l'ego et de te plonger dans la quiétude où habite ton moi le plus profond. C'est là que la transformation personnelle commence à se manifester de manière réelle. Joe Dispenza montre dans ses études avec la neuroscience et le biofeedback que la cohérence cardiaque peut être induite par de simples pratiques de respiration consciente et d'émotions élevées. Quelques minutes de silence suffisent, les 6 jeux. Yeux fermés, une respiration rythmique et de la gratitude. Oui, la gratitude est l'émotion clé dans ce processus. Lorsque tu ressens une véritable gratitude, même sans raison extérieure, ton cœur envoie des signaux d'harmonie au cerveau. Cela, à son tour, active des schémas mentaux plus positifs, reprogramme l'esprit subconscient et te permet d'accéder au champ quantique avec plus de clarté. En d'autres termes, tu commences à créer ta propre destinée non seulement avec des pensées, mais avec une vibration cohérente qui résonne dans l'invisible. C'est pourquoi les moments de méditation profonde en silence absolu sont si puissants. Car dans cet état, l'esprit supérieur, celui qui voit au-delà des limitations, prend le commandement. Tu n'essaies plus de résoudre la vie avec l'esprit qui a créé les problèmes. Tu permets à une intelligence plus vaste, qui connaît déjà toutes les réponses, de guider le flux. Et ce flux, lorsqu'il est maintenu avec une cohérence cardiaque, transforme tout. Ta biologie, ton champ énergétique, ta perception du temps et même les synchronicités qui commencent à se produire. Tu ressens plus de paix, plus de clarté et plus de présence, et c'est dans cet état que l'univers répond avec des miracles qui semblaient auparavant impossibles. Alors, si tu te demandes encore comment accéder à des niveaux de conscience plus élevés, la réponse peut être plus simple qu'il n'y paraît. Ferme les yeux, respire lentement. Connecte-toi à une émotion élevée et tais-toi. N'attends pas les circonstances extérieures pour le ressentir. Ressens-le maintenant, car la fréquence énergétique que tu émets dans cet état est la même que celle qui attirera des expériences correspondantes. Après tout ce que tu veux existe déjà dans le champ, mais il ne peut t'atteindre que lorsque ta vibration interne est en harmonie avec lui. Et cet alignement commence dans le silence du cœur. La réalité que tu vis aujourd'hui n'est pas une sentence, c'est un choix inconscient alimenté par des schémas mentaux répétés. L'esprit subconscient est le gardien silencieux de ces schémas. Il opère hors de ton radar, créant des comportements, des émotions et des décisions basées sur d'anciens programmes. Mais voici le secret révélé par la physique quantique. Le temps n'est pas linéaire comme l'enseigne l'école. Dans le champ quantique, toutes les possibilités coexistent maintenant. Et c'est à ce moment que le silence intentionnel devient une technologie spirituelle puissante. Lorsque tu te tais avec pleine conscience, tu sors du temps chronologique et tu entres dans le temps quantique. Tu cesses d'être un observateur passif du présent et tu deviens un co-créateur actif de Future Possible. Joe Dispenza nous rappelle que pendant les états méditatifs profonds, le cerveau change de fréquence. Il quitte le mode bêta de l'esprit pensant et entre en mode alpha, theta ou même delta,
où l'esprit subconscient est plus accessible. Dans cet état, tu peux littéralement reprogrammer ton identité. Les visualisations faites avec une émotion élevée dans cet espace silencieux ont le pouvoir de réorganiser les synapses, d'altérer la chimie du corps et d'ouvrir des portails de guérison, d'abondance et de transformation personnelle. C'est dans le silence que tu pirates la matrice interne. Il n'y a pas d'interférence de l'ego, pas de résistance rationnelle, seulement l'intention et la concentration. Et lorsque l'intention est claire et que l'émotion est réelle, le champ répond immédiatement, car pour l'univers, le temps n'est qu'une illusion de l'esprit. Imagine un instant que tous tes futurs possibles dansent autour de toi, attendant un commandement vibratoire pour se manifester. Ce commandement ne vient pas de la logique, mais du sentiment. Lorsque tu entres en méditation profonde et que tu ressens de la gratitude comme si tu vivais déjà ce que tu désires, tu effondres une ligne temporelle dans laquelle ce futur existe déjà. Et en le répétant avec constance, ton corps commence à vivre comme s'il y était déjà. Ta biologie change, ta fréquence change. Et lorsque cela se produit, la réalité externe n'a d'autre choix que de suivre. Littéralement, tu te transportes vers une nouvelle version de toi-même et tout commence dans le silence, dans l'espace entre les pensées, dans le vide qui relie le présent à l'éternel. L'esprit subconscient ne comprend pas les mots, il ne comprend les schémas. Et le silence est le cadre parfait pour installer un nouveau schéma énergétique. Il te permet de déconnecter le pilote automatique et d'entrer dans un état où tu peux décider avec clarté, émotion et présence qui tu souhaites être. Chaque fois que tu pratiques ce silence quantique, tu entraînes ton cerveau et ton corps à habiter une nouvelle fréquence énergétique. Et cette fréquence est un mot de passe d'accès à une vie plus abondante, plus alignée, plus consciente. C'est pourquoi l'invitation est directe. Tais-toi pour accéder à ce qui n'a pas encore été révélé, car dans ce silence vivant t'attendent de multiples possibilités et tout dépend de ce que tu es prêt à ressentir maintenant. Manifester ne consiste pas à désirer avec force, mais à s'aligner sur ce qui existe déjà en puissance. Et cet alignement ne se produit que lorsqu'il y a confiance. Confiance en l'invisible, en l'intelligence du champ quantique, en la sagesse de l'esprit supérieur qui opère au-delà de la logique. Joe Dispenza enseigne qu'en entrant dans un état d'abandon, non pas de passivité mais de remise consciente, tu quittes le mode survie et tu accèdes au mode créateur. La différence réside dans la fréquence. Celui qui fait confiance vibre différemment et le champ répond à cette vibration, pas à l'urgence. C'est pourquoi tant de personnes manifestent juste au moment où elles renoncent, non pas parce qu'elles ont cessé de vouloir, mais parce qu'elles ont cessé de contrôler. L'esprit subconscient a été entraîné à se méfier, à attendre le pire, à anticiper la douleur. C'est pourquoi faire confiance demande de la pratique, une reprogrammation mentale, un processus constant de substitution des anciens schémas mentaux par de nouvelles références basées sur la connaissance de soi et la gratitude. Lorsque tu sens que tu es guidé, protégé et soutenu par une force supérieure, qu'elle soit appelée Dieu, univers ou conscience quantique, tu relaxes ton corps, tu apaises ton esprit et tu élèves tes émotions. Et dans cet état de cohérence cardiaque, la manifestation se produit avec plus de fluidité, car tu ne demandes plus, tu permets, tu deviens un canal par lequel l'abondance coule sans résistance. Le grand paradoxe est que faire profondément, confiance ne signifie pas renoncer à tes rêves. Cela signifie renoncer à l'anxiété de les réaliser avec effort. C'est accepter que tu es co-auteur de ta réalité, mais pas le seul agent impliqué. Le champ quantique est une danse entre l'intention et l'abandon, entre la visualisation claire et le détachement émotionnel. Lorsque tu fais confiance, tu lâches prise, et en lâchant prise, tu signales à l'univers que tu crois que le meilleur est déjà en chemin. La physique quantique montre que dans cet état, les particules répondent à l'intention non observée avec attachement et s'effondrent en des résultats inattendus, mais parfaitement alignés. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence vibratoire en action.
Alors, si tu sens que tu fais tout bien mais que rien ne se passe, il manque peut-être une seule chose: lâcher prise, se rendre, respirer profondément, ressentir de la gratitude pour ce qui ne s'est pas encore manifesté et continuer avec légèreté, car la confiance est la fréquence de la certitude silencieuse, celle qui n'a besoin de rien prouver, qui n'a pas besoin de courir, qui sait simplement, et ce savoir est magnétique. La véritable manifestation commence là où le contrôle s'arrête. Et à ce moment-là, tout ce que tu désires commence à venir vers toi, non pas par insistance, mais par résonance. Ferme les yeux, respire profondément. Oublie un instant. Le temps, les problèmes, les objectifs, le monde extérieur. C'est ta retraite intérieure, un espace sacré en toi où le silence, la pleine conscience et la fréquence énergétique se rencontrent. Pendant 3 minutes, tu habiteras un état où la transformation personnelle se produit non pas par effort, mais par présence. Commence par placer une main sur ton cœur et l'autre sur ton abdomen. Inspire lentement et profondément par le nez, en sentant l'air remplir ton corps. Expire doucement par la bouche. Répète ce cycle de respiration pendant quelques instants, en entrant dans un rythme naturel et harmonieux. À chaque respiration, imagine que tu libères d'anciens schémas mentaux, des croyances limitantes et des interférences émotionnelles. Maintenant, porte ton attention sur ton cœur. Connecte-toi à une émotion élevée. Cela peut être la gratitude, l'amour, la compassion ou la joie. Ne la force pas. Souviens-toi simplement d'un moment réel où tu l'as ressenti avec intensité. Sens cette émotion grandir dans ta poitrine comme une lumière chaude, vive et expansive. Imagine que cette lumière bat au rythme de tes battements de cœur, rayonnant dans tout ton corps. C'est le début de la cohérence cardiaque. Dans cet état, tu réalignes ton système nerveux, ton cerveau et ton champ énergétique. La neuroscience prouve qu'à peine 180 secondes dans cet état sont capables d'altérer ton schéma biochimique et dans le champ quantique, tu émets maintenant un nouveau signal, plus propre, plus clair, plus magnétique. Visualise alors la réalité que tu souhaites manifester. Observe cette scène comme si tu la vivais déjà. Où es-tu? Que vois-tu autour de toi? Comment te sens-tu? Rends l'image riche en détails, intensifie l'émotion. Ressens de la gratitude pour vivre déjà cette version de toi-même. Permets à cette émotion d'inonder ton corps. L'esprit subconscient répond aux images et aux sentiments, pas à la logique. C'est pourquoi plus cette expérience intérieure est réelle, plus l'impact sur le champ quantique sera fort. Souviens-toi, tu ne demandes rien, tu reconnais une réalité déjà existante, une possibilité effondrée par ton état d'être. Enfin, tais-toi un instant. Reste quelques secondes simplement à ressentir. Il n'y a rien à chercher, seulement être, seulement exister. En ouvrant les yeux, emporte cet état avec toi. Reviens au monde extérieur